suis-je parvenue à faire de chacun de mes rêves une réalité en suivant ces directs d'or? Pas si simple que ça. Alors tu es une femme aujourd'hui. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des objectifs que tu veux atteindre. Tu veux peut-être mieux concilier vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale. Tu veux mieux épargner, tu veux entreprendre, tu veux fonder une famille. Autant de choses qui te tiennent à cœur, mais que tu as malheureusement du mal à réaliser simplement parce qu'il y a certaines choses que tu ignores. Et l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec toi un direct d'or que j'ai appliqué dans ma vie, qui m'ont permis d'être aujourd'hui cette femme que j'ai toujours rêvé, de devenir une femme qui pousse les femmes, qui motive les femmes justement à créer la vie qu'elles veulent, la vie qu'elles méritent. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, reste avec moi. Hello à tous, c'est Coach Prisca, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Direct d'or qui m'ont aidé à faire de chacun de mes rêves une réalité. La première règle d'or, c'est vraiment d'avoir une vision claire de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux être, de ce que tu veux avoir. On ne le dira jamais assez. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de direction. Moi, quand j'avais 20 ans, je savais qu'à 30 ans, je savais que dans les 10 prochaines années, quand j'avais 20 ans, j'allais devenir une motivatrice, une inspiratrice, une femme qui va parler aux femmes. Je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait faire du coaching. Je voulais juste aider les femmes parce que justement, j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans, j'ai vu qu'il est parti trop tôt et parce que nous étions que 2 filles dans la famille, nous avons eu pas mal de difficultés avec les parents, les funérailles. Vous connaissez un peu l'Afrique, hein, je ne vous apprends rien. Et donc, je me suis dit, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est une sous-personne. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas réaliser ses rêves, qu'on ne peut pas créer la vie qu'on veut. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de te dire en tant que femme qu'il y a des choses que tu peux réaliser sans avoir besoin d'un homme dans ta vie. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu veux devenir dans les 3, les 5, les 10 prochaines années? Il faut que cette vision-là soit claire dans ton esprit. Il faut que cette vision-là soit quelque chose qui te porte au fond de toi-même. Il faut que cette vision-là soit écrite. Parce que quand tu écris ta vision, tu la matérialises, tu la rends plus tangible. La première règle d'or est une vision claire de ce que tu veux réaliser. La deuxième règle d'or est que tu dois sortir de ta zone de confort. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois changer la façon dont tu fais les choses. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses qui t'ont donné les résultats que tu as aujourd'hui et espérer avoir des résultats différents, sachant que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si tu veux réaliser tes rêves, il faut sortir de ta zone de confort. Il faut sortir de ta zone de sécurité. Il faut sortir de tes habitudes, des choses auxquelles tu es habitué pour aller expérimenter de nouvelles choses, pour aller oser faire autre chose. C'est ainsi que tu pourras tendre vers la vie idéale que tu veux. Si tu restes là, avec les mêmes croyances, les mêmes pensées qui te limitent au quotidien, tu restes là, avec les mêmes habitudes de paresse, de nonchalance, de procrastination, de négligence, rien ne va avancer dans ta vie. La deuxième règle d'or, tu dois sortir de ta zone de confort. Le troisième point, c'est que tu dois avoir du courage. Le courage, c'est se lever et faire des choses, même quand tout autour de nous nous dit que ça ne marchera pas. Le courage, c'est oser malgré tout. Quand j'ai décidé de démissionner de mon emploi de salarié pour aller moi aussi à la poursuite de mes rêves, pas grand monde me soutenait dans cette initiative. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui m'encourageaient véritablement. Je dis sur 10 personnes, il n'y a qu'une personne qui m'encourageait. Mais je savais que c'était quelque chose qui était au fond de moi-même et qui était indispensable à mon bonheur, qui était indispensable à mon épanouissement. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée. J'ai cherché à savoir comment ça se passe, comment on arrive à le faire. Je me suis fait accompagner, j'ai pris des coachs, j'ai pris des mentors. J'ai eu le courage de porter ce rêve, j'ai eu le courage de porter cette ambition. Quel est ce rêve-là pour lequel personne ne te soutient, mais que tu sais qui est important pour toi-même? Aie le courage de le mettre en place. Aie le courage de le mettre sur pied. Et tu verras que ceux qui ne te soutenaient pas vont devenir des premiers soutiens plus tard. Le troisième conseil,
c'est d'avoir le courage d'aller vers tes rêves. Le quatrième conseil, c'est que tes rêves ne plairont pas forcément à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ce que tu as envie de réaliser. Je le disais tantôt dans le point 3. Ce n'est pas tout le monde qui va te soutenir, ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager. Tu dois savoir et accepter le fait qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Parce que souvent, on aime bien avoir l'adhésion de tout le monde, on aime bien avoir les encouragements de tout le monde, on aime surtout avoir les encouragements des personnes qui nous sont chères, comme notre conjoint, nos parents, ta meilleure amie, ton meilleur ami. On aime vraiment avoir le soutien de ces personnes-là, mais malheureusement, ces personnes-là sont souvent ces premières personnes-là même qui ne vont pas te soutenir dans ce que tu veux faire. Tu veux peut-être perdre du poids, hein? Tu es bien ronde et tout ça, mais tu sens que tu es lourde, tu sens qu'au niveau de tes vêtements, tu n'es pas à l'aise. Et les gens vont te dire, non, mais c'est joli, et toi, pourquoi tu es emmerdé? Le régime, là, quand les gens commencent, ils finissent pas. Ah, faut laisser tomber. Et toi aussi, tu laisses tomber. Non. C'est de toi qu'il s'agit, c'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ta santé, c'est de ton bien-être, de ton épanouissement qu'il s'agit. Alors, même si ce que tu veux faire ne plaît pas aux gens, et que ça te plaît à toi-même, prends ton courage à deux mains et vas-y. Le cinquième point, c'est que tu dois croire en toi. La confiance en soi est un élément essentiel dans la réalisation de ses rêves. Croire que tu as de la valeur et que parce que tu as de la valeur, tes rêves aussi ont de la valeur. Parce que tu n'es pas sur terre par hasard. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. C'est-à-dire que tu es là parce que tu as un but à accomplir. Tu es là pour une bonne raison. Tu dois croire en cela. Et ce que Dieu veut pour toi, tu le ressens dans tes rêves, dans tes ambitions, dans tes projets, dans des choses qui te viennent en tête, qui montent à ton cœur, mais que souvent tu te dis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Non. Quand quelque chose te vient à cœur, crois en toi pour le mettre en œuvre. Et c'est en le mettant en œuvre que tu verras si c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Mais tant que tu ne croiras pas suffisamment en toi pour le mettre en œuvre, tu ne sauras pas juger de l'effectivité de ce rêve, de ce projet, de cette ambition. Tu ne sauras pas juger parce que tu n'auras rien commencé, tu n'auras pas de matière pour décider. Crois en toi. Tes objectifs ont de la valeur, tes rêves ont de la valeur. Réaliser ses rêves n'est pas une question de chance. Parce que souvent, quand on regarde quelqu'un qui semble épanoui dans sa vie, qui atteint ses objectifs, on se dit, elle a eu de la chance, elle est chanceuse. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. C'est une question de volonté. Parce que oui, on aime tous procrastiner, qui aime travailler, qui aime s'emmerder. On aime tous jouer, on aime tous perdre le temps sur les réseaux sociaux, on aime tous glaner sur YouTube et tout ça. Mais est-ce que faire ces choses-là va véritablement t'emmener à atteindre tes objectifs? Je ne pense pas. Est-ce que la chance, c'est quelque chose qui va te tomber du ciel? Non, pas du tout. Parce que souvent, on a des rêves et on se dit, un jour, ça va arriver. Un jour, ça va devenir réalité. Mais tant que toi, tu ne passes pas à l'action, tant que toi, tu ne t'actives pas pour activer tes rêves, ben, ils resteront sur place et tes rêves t'attendront tout simplement. Alors, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de créer toi-même ta chance. Parce que la chance, tu la crées par tes décisions, par tes attitudes, par tes habitudes. Tu crées la chance qui va te permettre de réaliser tes rêves. Alors, le sixième point, je veux que tu retiennes que ce n'est pas une question de chance. Le septième point, pour réaliser ses rêves, il faut accepter de travailler dur. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de travail. Il faut accepter de travailler dur. Moi, quand je faisais au début mes vidéos, je n'arrivais pas à être aussi sereine devant la caméra. Je tremblais, je balbutiais, je reprenais plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je peux faire une vidéo d'un trait sans avoir besoin de reprendre quoi que ce soit. Simplement parce que j'y ai travaillé. Lui, atteindre ses rêves, c'est une question de travail. Travailler, c'est-à-dire accepter de faire ce qu'il faut faire, même quand tu n'en as pas envie. Parce que souvent, on se dit, parce que c'est un rêve, parce que ça me tient à cœur, il faut que, pour les actions que j'ai planifiées de faire, je dois sentir en moi que, voilà, la motivation, là, je dois sentir. Mais non, pas du tout. Il y a des choses
que tu sais que tu dois faire, mais pour lesquels tu n'auras pas de motivation, tu n'auras pas de force intérieure pour y aller. Mais tu dois le faire. C'est ça qu'on appelle travailler dur. Moi, je me réveillais parfois à 4 heures du matin pour écrire des contenus. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi aisé que maintenant. Il faut écrire, il faut publier. Je me réveillais tôt, je me formais justement pour pouvoir coacher les gens, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Il fallait se réveiller tôt, il fallait mieux s'organiser pour justement créer des programmes de coaching, accompagner des gens. Ce n'était pas toujours plaisant, ce n'est pas toujours intéressant. Mais je savais que je devais travailler dur aujourd'hui là pour pouvoir jouir demain de mon travail, du fruit de mon travail. Alors si tu veux réaliser tes rêves, sois disposé à travailler dur. Et tiens point, sois disposé à faire des sacrifices. Des sacrifices. Moi, quand j'ai démarré mon entreprise, je pense que j'ai mis 2 à 3 ans même avant d'oser m'acheter de nouveaux vêtements, avant d'oser acheter de nouvelles chaussures, sacs à main et tout ça. Parce qu'il fallait sacrifier au départ ce qu'on gagnait pour peut-être payer l'équipe qui nous accompagne et tout ça. J'ai dû ne même pas prendre des vacances même pendant un long moment. Parce que justement, il fallait poser les bases de cette entreprise. Il fallait travailler dur. Et donc, tu ne peux pas vouloir réaliser tes rêves et ne pas être disposé à faire des sacrifices qui accompagnent cette volonté de réaliser tes rêves. Donc, tu ne peux pas ne pas vouloir faire les sacrifices qui vont avec. Tu veux peut-être fonder un foyer aujourd'hui. Tu as une vision claire du foyer que tu veux fonder, un homme à toi et tout ça. Mais peut-être que tu es dans une situation où il n'y a que des hommes mariés qui te draguent. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou tu acceptes de payer le prix. Tu acceptes de faire ce sacrifice-là pour que justement tu puisses rencontrer cette personne qui épouse ta vision et fonder le foyer que tu veux. Tu veux que tes enfants soient intelligents à l'école, des personnes qui ont confiance en elles-mêmes. Mais tu dois savoir qu'à un moment donné, le travail s'arrête pour que tu puisses passer du temps avec tes enfants, discuter avec eux, jouer avec eux, apprendre à les connaître, pour justement pouvoir leur donner des conseils qu'il faut pour les aider à devenir ces personnes qu'il faut. Il y a des sacrifices à faire. Au travail même, tu sais justement que tu veux évoluer dans ta carrière, tu sais que tu dois lire, tu sais que tu dois travailler dur. Il y a un prix à payer pour tout rêve qui doit se réaliser. Ce n'est pas une question de chance, c'est aussi une question de prix à payer. Le 9e point, l'avant-dernier point, c'est que quand tu veux réaliser tes rêves, il faut accepter de prendre la responsabilité de ta vie, la responsabilité de tes échecs, la responsabilité de tes erreurs. Cesse d'accuser les autres de ta malchance. Cesse de faire des autres des responsables de là où tu en es aujourd'hui. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est à cause de tes choix, de tes décisions. C'est à cause de ce que tu as estimé être prioritaire pour toi. Tu ne peux pas accuser le gouvernement, tu ne peux pas accuser, je ne sais pas, les autres, tes parents, ta famille, de t'empêcher d'aller là où tu veux. Je suis désolée. Quand tu veux réaliser tes rêves, tu prends l'entière responsabilité de ta vie. Et prendre l'entière responsabilité de sa vie, c'est prendre l'entière responsabilité de ses décisions, de ses choix, de ses réussites comme de ses échecs. Moi, quand je suis devenue entrepreneur, parce que j'ai démissionné et tout ça, et 3 ans après, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines bases qui n'étaient pas bien posées et j'ai dû malgré moi retourner en entreprise. Ce n'était pas plaisant de retourner en entreprise alors que tu as démissionné. Ce n'était pas intéressant. Mais j'ai pris la responsabilité de mes échecs et de mes erreurs et j'ai décidé de repartir en entreprise pour mieux épargner, pour penser à autre chose et avoir le temps justement de bien planifier mon projet d'entrepreneuriat. Tu ne peux pas accuser les autres et vouloir réaliser tes rêves. Cesse d'attendre que les autres t'accordent la permission d'être heureuse. Cesse d'attendre que les autres t'accordent la permission de créer la vie que tu veux. Et en dernier point, le 10e point, la 10e règle d'or, c'est justement que tu dois apprendre à être une personne qui est passionnée. Tes rêves doivent te passionner. Tes rêves doivent créer en toi une émotion, une énergie positive. Tu dois vraiment avoir le feu de tes rêves en toi. Parce que c'est ce feu-là qui va te permettre de tenir face à l'adversité. C'est ce feu-là qui va te permettre de tenir
quand rien n'ira comme tu veux. Parce que ce n'est pas parce que tu veux réaliser tes rêves que le tapis rouge sera dressé devant toi et que tous les feux seront verts. Non, il y aura des moments où tu vas douter de tes rêves. Il y aura des moments où tu seras combattu dans tes rêves. Il y aura des moments où tu vas te demander est-ce que ça en vaut la peine. Mais ce matin, je veux te rassurer sur le fait que tes rêves en valent vraiment la peine. Tes rêves valent vraiment le coup de devenir une réalité. Alors, aie une vision claire de ce que tu veux. Sors de ta zone de confort. Aie le courage d'aller vers tes rêves. Sache que ça ne plaira pas à tout le monde. Ose croire en toi. Ose croire en toi. Parce que ce n'est pas une question de chance. Tu dois travailler dur. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois prendre la responsabilité de ta vie. Tu dois être passionné. Voilà le direct doc que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'ai créé un outil pour justement t'aider à y arriver. Le Quiz-Canada Life and Finances Planner qui sera là très bientôt. Et si c'est quelque chose que tu as envie de tester justement pour sortir de ta zone de confort et passer à une autre dimension dans ta vie, inscris-toi sur la liste d'attente. Donc le lien est rattaché à cette vidéo. Inscris-toi sur la liste d'attente. Tes rêves méritent de devenir réalité. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.